nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un ensemble cosy, parfait pour traîner à la maison devant Netflix ou pour les plus motivés pour faire du sport. Depuis un an, ce type d'ensemble est très populaire, on en trouve partout en magasin ou sur Instagram. Pour l'ensemble que nous allons réaliser, je vous propose une brassière en top et un short assez long et assez large pour être confortable et pouvoir bouger facilement dedans. Cette vidéo sera en deux parties. Aujourd'hui, nous allons commencer par le short et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir comment réaliser la brassière que je porte actuellement. Alors, c'est parti! Pour réaliser votre short, il vous faut 1,50 m à 2 m du tissu le plus doux et le plus confortable que vous puissiez trouver. Du fil assorti à la couleur du tissu que vous avez choisi, un élastique assez long pour faire le tour de votre taille et le tour de votre dos, et d'environ 3 cm de large, cette mesure peut varier selon vos goûts. Il vous faudra également un stylo magique de type friction, une boîte d'épingles, une aiguille, une épingle à nourrice, un mètre ruban, une paire de ciseaux tissu, et bien sûr votre bonne vieille machine à coudre et un fer à repasser. Concernant le patron, vous pouvez utiliser l'un des vôtres tant qu'il s'agit d'un pantalon ou d'un short à taille élastiquée. Si vous n'avez pas de patron, pas de panique, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment réaliser vous-même un patron de pantalon à taille élastiquée. C'est ce patron que je vais utiliser dans la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai simplement raccourci pour en faire un short car c'était un pantalon à la base et j'ai rajouté les deux poches de devant qui bien sûr sont totalement optionnelles. Pour commencer, je vais tracer sur l'endroit de mes poches le centimètre de couture tout autour avec un stylo friction qui est donc un stylo effaçable. Avec un ciseau, je viens faire un cran de 1 cm à la fin de ma fente de poche. Cela va me permettre de la rabattre plus facilement sur l'envers. Je viens ensuite repasser pour bien la maintenir. Je répète cette même opération avec les autres bords de ma poche, sauf le bord qui sera pris dans la couture de côté et le bord qui sera pris dans la couture de taille, car pour cela j'ai besoin des valeurs de couture. Il faut maintenant surpiquer la fente de poche à environ 3 mm du bord. Cela servira à maintenir la valeur de couture à l'intérieur et à faire une finition propre. Une fois la poche surpiquée, je viens la positionner envers contre endroit sur le devant de jambe de pantalon. Faites bien attention à ce que vos valeurs de couture soient joliment cachées à l'intérieur. Une fois que vos deux poches sont bien épinglées, surpiquez à 0,3 cm du bord tout autour, sauf au niveau de la fente de poche que nous avons déjà surpiqué tout à l'heure. Vos deux devants sont maintenant prêts à être assemblés avec les dos. Venez donc positionner vos dos de jambes endroit contre endroit sur les devants. Épinglez à la taille, puis à l'ourlet et ensuite répartissez le tissu de façon harmonieuse. Répétez la même opération en épinglant l'intérieur de la jambe. Pour mon short, j'ai choisi un tissu en jersey qui est donc un tissu avec pas mal d'élasticité et je voulais conserver cette élasticité, c'est pour ça que j'utilise une surjeteuse. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser une machine à coudre normale. Et si comme moi votre tissu est assez stretch, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine. Si vous utilisez une surjeteuse, n'oubliez pas d'enlever les épingles au fur et à mesure pour ne pas risquer d'abîmer votre machine. Vos deux jambes sont maintenant prêtes à être assemblées. Pour cela, gardez-en une à l'endroit et retournez l'autre sur l'envers. La règle d'or pour monter un pantalon correctement est de mettre une jambe à l'endroit dans une jambe à l'envers. Une fois que votre jambe à l'endroit est dans votre jambe à l'envers, vous pouvez épingler l'entrejambe ou la fourche ensemble. Assurez-vous que vos coutures coïncident bien pour avoir une belle finition. Épinglez toute la fourche du milieu devant jusqu'au milieu dos. Il
ne vous reste plus qu'à coudre. Vous pouvez maintenant retourner votre pantalon qui commence vraiment à prendre forme. Cette étape n'est pas indispensable, mais j'aime bien venir coucher mes valeurs de couture et les surpiquer pour qu'elles soient bien maintenues. Je viens faire ma surpiqûre à 0,3 cm de ma couture de côté, de ma couture de fourche et de ma couture d'intérieur de jambe. Nous pouvons maintenant passer à la ceinture. Pour commencer, épingler les deux extrémités de la ceinture ensemble, endroit contre endroit, et piquer. Je fais à nouveau une surpiqûre à 0,3 cm de ma couture, qui encore une fois est totalement optionnelle. La couture de la ceinture doit venir coïncider avec la couture milieu dos du pantalon. Il faut donc les superposer endroit contre endroit et épingler tout le reste de la ceinture à la taille du pantalon, endroit contre endroit également bien sûr. Piquer de nouveau pour maintenir tout ça ensemble. Nous allons maintenant surfiler le bas du short de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas. Donc si vous avez une surjeteuse, vous avez simplement à surjeter, et si vous avez une machine normale, vous pouvez faire le petit point zigzag. Je repasse derrière la machine et je fais à nouveau une surpiqûre le long de ma couture de taille, comme nous avons fait précédemment. Vous avez compris l'idée. Sur l'endroit de la ceinture, nous allons marquer le centimètre de couture avec un stylo effaçable, donc tout le long du bord. Une fois que c'est fait, retournez votre short sur l'envers. Nous allons maintenant fermer la ceinture. C'est probablement la partie du tutoriel la plus compliquée, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Commencez par replier le centimètre de couture sur le repère que nous venons de tracer au stylo effaçable. Venez ensuite positionner ce centimètre de couture rentré contre la couture de taille. L'idée ici est de planter l'épingle dans la couture de taille en passant par l'endroit du tissu, de la faire ressortir sur l'envers en prenant bien toutes les épaisseurs de la ceinture, puis de la faire ressortir sur l'endroit par la couture de taille, donc exactement la même couture que par laquelle elle est rentrée. L'épingle est située exactement à l'emplacement où vous devrez piquer. Vous allez coudre sur l'endroit dans la couture de taille, qui forme en fait une petite gouttière, donc vous allez vraiment suivre cette gouttière, de façon à ce que de l'extérieur, cette nouvelle piqûre ne se voit absolument pas. Mais par contre, sur l'envers, eh bien, elle se verra, mais elle sera à 2-3 mm du bord. La complexité ici est de bien rester dans la gouttière, de façon à ce que l'extérieur soit joli et que votre couture soit totalement invisible, mais surtout d'arriver à faire en sorte que sur l'envers, votre couture soit bien à 2-3 mm du bord et qu'elle maintienne la ceinture. Parce que si vous n'êtes pas à ces 2-3 mm du bord, eh bien soit vous aurez une ligne qui ne sera pas très harmonieuse, pas très jolie, mais bon, ça c'est pas trop grave au début.
Mais ce qui serait embêtant, c'est que votre piqûre ne maintienne absolument pas la ceinture et donc vous ayez une ouverture, ce qui n'est pas le but. Je ne vous le cache pas, ça demande un peu d'entraînement, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Avant de piquer, n'oubliez pas de laisser une ouverture au niveau du milieu dos pour que nous puissions passer l'élastique. Une fois la couture de ceinture terminée, prenez votre élastique et glissez-le dans la ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois que vous avez réussi à le faire ressortir de l'autre côté, vous pouvez enfiler votre short et régler la taille de l'élastique directement sur vous. Lorsque vous avez trouvé la taille d'élastique qui vous convient, marquez avec une petite épingle et venez maintenir les deux extrémités d'élastique ensemble par une piqûre bien solide. Vous pouvez ensuite couper l'excédent d'élastique. Nous allons maintenant fermer l'ouverture de la ceinture en utilisant exactement le même procédé que tout à l'heure. Votre short est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet. Pour cela, nettoyez bien tous les petits fils qui pourraient dépasser. Puis repliez le bord vers l'intérieur sur 5 cm. Épinglez bien tout autour pour maintenir l'ourlet et piquez à 4 cm du bord. Et voilà, félicitations, vous venez de terminer votre short. Félicitations, vous avez terminé la première partie de cette mini-série en 2 épisodes. Vous pouvez vous arrêter là et profiter dès à présent de votre nouveau short, mais si vous souhaitez réaliser l'ensemble complet, alors je vous attends la semaine prochaine pour réaliser la brassière. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Cette vidéo est terminée, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie du tutoriel. Bye!